Bienvenue dans l'émission, nous, dans la rubrique ça, Doc, et moi, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons traiter un ensemble de questions et qui sont très intéressant et nous remercions et nous toutes et qui a suivi l'émission ça en full et qui partagent ensemble avec des gens qu'on est qui sont capables d'intéresser à ce type de questions ça et moi aimer et diversité de monde qui pose des questions. Il y a des gens qui sont des croyants et il y a des gens qui sont des laïcs et il y a des gens qui sont dans le ministère et il y a des gens qui, si vous voulez, dans différents secteurs d'activité et qui a des questions et qui justement retrouvent dans l'émission ça, dans la rubrique ça. Et donc, il voit que c'est une plateforme qui est capable d'aider à traiter différentes questions qu'il y a fait face. Première question m'a traité, et c'est Olivier qui pose la question. Hein, il dit, entre un parent spirituel et une famille, et tant qu'on mari, tant qu'on madame, qui laisse qui leur ban mon opinion, t'a doué plus valoriser ou en d'autres termes, qui est-ce qui t'a doué plus autorité sur la vie? Belle question. Alors, l'important, Olivier, pour comprendre que euh, effectivement, normal pour que nous ayons des mentors spirituels, ouais, parce que l'évangile, ça que nous avons fait, hein, et bon Dieu va demander nous pour nous faire le pour compte nous. Et bon Dieu, son Dieu de communauté, ouais, c'est la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et bon Dieu créé nous comme des êtres relationnels. Et donc, bon Dieu créé nous pour nous vivre en communauté. Et dans une communauté, une soutenu l'autre. Et donc, dans ce sens, ça, il y a des gens qui ont appelé à jouer un rôle dans la ville, tout comme il y a des gens qui ont appelé à jouer un rôle dans la vie. Pas. Cependant, le rôle que un monde capable de jouer dans la vie en tant que père spirituel, si vous voulez, parce que c'est ça, il y a des questions, hein, son mentor spirituel, mais cependant, autorité, dernière autorité dans la vie, si vous voulez, c'est parole, mon Dieu. Dernière autorité dans la vie, c'est Bible, c'est ça qui est révélé, c'est Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que c'est lui-même qui est infaillible. Mais pour ça qui concerne les gens qui sont capables d'influencer d'une manière ou d'une autre, c'est des gens qui sont faillibles. Et donc, monde ça n'est pas capable d'autorité finale dans la vie. Ouais, donc, au besoin et faire la part des choses. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de relations entre monde ça et un membre famille, on membre famille ou bien priorité, madame ou bien mari. Pour qui ça? Parce que la Bible clairement dit que si un monde n'est pas capable de bien gérer la caille, il n'est pas capable de gérer l'église. Et donc, dans un certain sens, on monde a des responsabilités vis-à-vis de famille et vice-versa. Donc, un monde n'est pas capable de bailler plus de priorité à un monde dehors, indépendamment du fait que le monde soit capable d'un père spirituel ou bien un maman spirituel, quel que soit le genre là, il n'est pas capable de bailler plus valeur ou bien il n'est pas capable de bailler opinion plus poids et que monde que bon Dieu est justement placé dans mi-temps, soit pour le veiller sur eux, ou bien eux même cap veiller sur lui dans ce sens ça. Et déjà, et la Bible qui t'a dit nous clairement, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, quel que soit ça qu'un monde est capable de faire pour vous sur le plan spirituel, un monde qui t'est engendré dans la foi, ou bien un monde qui a nourri dans la foi, pas oublier que redevance ou envers le monde, ça c'est remel, même j'en suppose remettre tout le monde. Mais on pas doué personne en rien. Et si on monde nous doué, c'est Jésus-Christ à cause de ça que le fait pour vous. Donc, il est important que un mentor ou bien un père spirituel ou bien un parent spirituel n'est pas jouer non plus rôle de médiateur entre nous-mêmes et bon Dieu. Parce que la Bible dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Donc c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui est capable de jouer le rôle médiateur entre nous-mêmes et bon Dieu. Il n'est pas supposé l'autre monde. Donc il n'est pas supposé qu'on monde qui prend mais bon Dieu pour venir baou parce qu'on a même accès à. La Bible enseigne nous le sacerdoce universel. Bon Dieu fait de nous-mêmes un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs. Donc, dans ce sens-là, nous tous nous avons même accès. Pas de monde qui a plus accès passé au. Monde qui c'est parent spirituel, ou pas plus accès passé au. Donc, nous tous nous avons même accès dans la présence de Dieu. Et donc, monde ça, il n'est pas supposé jouer un rôle de autorité finale dans la vie. Autorité finale dans la vie, encore une fois, c'est parole mon Dieu. Et donc, non seulement parole la bien autorité dans la vie, mais on pas capable de gagner un monde qui dehors, qui pas dans la famille, et qui gagne plus poids dans la balance là,
et que monde qui dans famille ou que monde qui dans sein madame ou sinon mari ou dans sens ça. Donc il est extrêmement important pour que nous fassions la part des choses ou pas diminuer l'importance mentor ou bien un parent spirituel capable de dans la vie mais influence li a bien une certaine limite et pour une saison bien déterminée et limite ça, il définit déjà dans le sens que c'est Jésus-Christ qui est seul médiateur entre Dieu et les hommes. Une deuxième question qui posait, c'est Bible a dit, et ça qui entre dans la bouche, nous, c'est lui-même qui n'est pas souillé, non? Et c'est ça qui sortit dans la bouche, nous, qui souille, non? Et bien, dans ce sens-là, est-ce que je ne suis pas capable de boire sans ou bien manger sans cabrit? Et par exemple, et dans ce sens-là, bon, il y a deux questions qui posent là dans une seule question. Lorsque Jésus-Christ a dit que c'est pas ça qui entre dans la bouche nous, qui souille nous, mais c'est ça qui sorti dans la bouche nous, c'est justement Jésus-Christ a challenge une conception, et si vous voulez, côté pharisien, ou te gagné, on série de bagaille, ou pas manger, on série de bagaille, ou pas goûter, soit disant que parce que c'est ça qui souillé, mais cependant, vous pas réaliser que parole qui sorti dans la bouche, style de vie, capable tout aussi souiller. Donc Jésus-Christ a challenge ça. Mais Jésus-Christ pas nécessairement, si vous voulez regarder au niveau de la loi, pour dire que qui ça monde qu'à manger, qui ça monde pas doit manger. Et ça t'a pas le clarifier plus tard du côté de l'apôtre Paul, qui t'a dit nous manger toute sa cuine devant nous. Ouais. Et il y a un monde qui est capable de faire distinction entre viande ou bien légumes. Bon, distinction ça n'est pas important. Ouais. Et parce que toute bagaille est sanctifiée et par la prière et par la parole. Donc dans ce sens ça, et pas gagner, si vous voulez, une exception et qui t'a mis pour ça qu'on est capable de manger. Cependant, vous faites référence à la question sang. Effectivement, lorsque vous appelez dans les Écritures, bon Dieu te mettait une restriction pour que le peuple là pas consommer sang, pour que vous pas boire sang, pour que vous pas manger sang, selon Lévitique 17, verset 14. Pour qui ça? Parce que bon Dieu te besoin d'instituer dans maillot que sang a un rapport à la vie. Et c'est ça que il dit, l'âme de toute chair est dans son sang. Puisque sang a un rapport à la vie et que la vie est précieuse, ou pas capable de verser sang impunément, ni ou pas capable de manger sang, ni boire sang tout, dans ce sens ça, impunément. Et d'autant plus, sans te gagner à sacrifice qui te qu'on offrit pour bon Dieu. Ouais, lorsque il offrit sacrifice, et bon Dieu te gagné établi depuis dans la Genèse, lorsque il était sacrifié, et yon bête pour être capable de faire rad pour Adam et Ève, et qui t'a pas culminé par une suite de sacrifices qui arrivait jusqu'à Jésus-Christ, parce que sans effusion de sang, pas de pardon pour péché. Et donc, sans son bagage qui est précieux devant mon Dieu, et puisqu'il est entré dans un contexte de sacrifice, donc, ou pas capable de mélanger bagaille, ou pas capable de mélanger, ou n'en boire sang, ou n'en manger sang, pendant ce temps, sang a pour fruit dans quatre animaux et sous l'autel pour bon Dieu. Et donc, bon Dieu tape, si vous voulez, instituer dans l'esprit Israël pour l'apprendre à séparer le sacré du profane. Ouais. Donc, question sang, son bagage qui profane, manger sang, bon Dieu t'a déclaré le profane, par opposition à un bagage qui sacré lorsque vous offrez un sacrifice sur l'autel. Et d'autant plus tout, bon Dieu t'a besoin de mettre accent sur le fait que le peuple a besoin différent de l'autre monde, de l'autre groupe qui existé. L'autre peuple païen, il a gagné et souvent tendance à manger bête ensemble avec tout sang qu'il a dans eux. Et donc, bon Dieu t'a besoin d'interdire à Israël pour ne pas pratiquer, si vous voulez, attitude carnivore, ça. Et c'est ça que justement que le TBT restriction dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que restriction ça est toujours là? Moi, je crois que lorsque vous regardez type de prescription ça que bon Dieu te ba Israël, vous pouvez au fur et à mesure la science a découvert que et bagay ça a des répercussions sur commun. Au fur et à mesure la science a dit ça et c'est ça qu'il faut prendre compte que lorsque bon Dieu li ba un principe, li pas ba principe ça si vous voulez pour bien-être personnel, li men ba li pour bien-être pas nous. Ou pas de restriction pour ce qu'il s'agit du fait que nous sommes en nouvelle alliance et côté nous pas droit faire ça. Mais bon Dieu t'a dit Israël, il ballon liste de bêtes que le cas manger, des animaux qui impurs, que le pas manger des animaux qui purs, que le cas manger. Nous pas de restriction ça aujourd'hui. Mais cependant, lorsque la première église là t'est réunie, il te dit que mais ça que mon a besoin abstenir de fait. Et on a bagaille qui a besoin abstenir, c'est manger bête ensemble avec sang
qu'il a d'ailleurs parce que c'était une pratique païenne et qui était très répandue à cette époque et bon Dieu était voulu que le peuple, l'église à cette époque était différent. Donc c'était par opposition à pratique ça justement que bon Dieu ou bien si vous voulez les disciples de Jésus-Christ lorsque vous étaient réunis et pour être capable de bailler une prescription pour les païens qui passent sous la loi. Mais cependant, puisqu'il y a fréquenté même communauté et il y en a même communion, il y en a même fellowship, donc comment ils sont capables ensemble, en tant que peuple, et différent et par rapport à l'autre monde qui pas connaît bon Dieu. Troisième question, c'est pour qui ça bon Dieu t'est endurci que Pharaon, alors que bon Dieu t'est voulu que Israël quitte l'Égypte et il t'a préparé Moïse à cet effet. C'est une très belle question. On va réaliser que bon Dieu lui endurci le cœur de Pharaon, mais Pharaon t'est endurci que le tout. On va réaliser que notion de que Pharaon endurci, elle présenté au moins 14 fois et dans le livre Exode là, on va réaliser que c'est à 7 fois et Pharaon lui endurci que 7 fois, bon Dieu endurci le cœur de Pharaon. C'est comme si on t'a dit, puisque Pharaon a endurci que bon Dieu endurci que Pharaon davantage. Ouais. Donc, Pharaon a le choix. Mais cependant, bon Dieu endurci parce que Pharaon a prédisposé pour ne pas quitter Timon aller. Et d'autant plus, Pharaon était fait partie d'une dynastie et qui était opposé, et si vous voulez, qui était maltraité le peuple hébreu pendant 400 ans dans les chaînes, dans l'esclavage. Et bon Dieu t'a entré en jugement contre Pharaon dans ce sens-là. Donc, l'endurcissement du cœur de Pharaon, on est capable de dire que c'était pour exercer un jugement contre Pharaon même et pour mal que l'Égypte ait fait et les enfants d'Israël. On est capable de dire tout que bon Dieu t'a endurci le cœur de Pharaon, même Jean le dit dans Romains 9, verset 17-18, que bon Dieu suscitait Pharaon pour le capable de faire gloire l'y éclater. Et donc, bon Dieu t'a préparé Pharaon à cet effet, parce que bon Dieu t'a connaît que dans sa préscience, que Pharaon pas quitter Timon Israël, il aller s'il pas mettre mêle dans cause. Et donc, il connaît que Pharaon prend l'endurci et il donc endurci le cœur de Pharaon davantage. Mais cependant, lorsque vous regardez jugements qui fait sous l'Égypte, plaît que bon Dieu frappe l'Égypte, chaque plaie ça correspond à une divinité égyptienne que bon Dieu a besoin de mettre à genoux. Donc, jugement ça qui fait sous l'Égypte, il n'est pas seulement fait sur les Égyptiens, mais il fait sur les dieux des Égyptiens, qui sont des dieux réels. C'est pas, nous ne pas parler de idoles en bois, nous avons parlé des êtres spirituels, maléfiques, et qui te contrôle l'Égypte, et qui te contrôle l'Égyptien, des dieux. Et donc, bon Dieu t'a pas le juger Dieu, ça, t'a pas le juger ou d'incapable, t'a pas le frapper ou d'incapacité. Et c'est ça que fait de mon côté, lorsque bon Dieu a exercé jugement, les magiciens de Pharaon, ils ont dit que ça, c'est le droit de Dieu. Parce que ils reconnaissent que par contre, divinité qui t'a pas accompagné, qui est capable de faire type de bagaille ça. Et donc, bon Dieu mettait tout panthéon égyptien à genoux lorsque le déployait puissance ça. Et ça va le faire que les nations d'alentour, ils vont reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et donc, dans ce sens ça, faut que le cœur de Pharaon t'ait endurci. Et bon Dieu endurci le cœur de Pharaon davantage et dans ce contexte. Une question qui est intéressante, c'est qui dit que est-ce que tentation Jésus-Christ là, est-ce qu'elle était physique ou bien est-ce qu'elle était spirituelle? Comment Satan est capable de faire pour transporter Jésus-Christ sous tête de montagne ou bien pour le transporter sous tête temple et pour jusqu'à ce que vous le demandez la guerre en bas? Alors ça, sont belles questions. Ce sont questions qui fait un pile débat et dans la mesure où et expérience ça et que Jésus-Christ connaît et en tant que tentation et livre dit plusieurs bagailles. Et d'abord, l'important pour que nous connaissions que Jésus-Christ tentait dans son humanité. Ouais. Et Jésus-Christ pas tenté en tant que Dieu, parce que pas oublier que Jésus-Christ il a deux natures, il a une nature humaine, il a une nature divine. Dans sa nature humaine, Jésus-Christ représentait nous. Jésus-Christ, c'est la nouvelle humanité.
en tant que la nouvelle humanité, en tant que cette nouvelle création, en tant que ce nouveau Adam, même Jean Adam qui est tenté, nouveau Adam, tenté tout, même Jean moi-même avec aujourd'hui à nous tenter tout. Donc la tentation de Jésus-Christ, si vous voulez, il typifier son humanité. Et c'est ça que fait la Bible capable de dire que Jésus-Christ est tenté en toutes choses sans commettre de péché. Et donc, parce que justement Jésus-Christ est tenté dans toute bagaille, Jésus-Christ c'est le meilleur médiateur que nous sommes capables de gagner entre Dieu et l'homme. Parce que il est tenté tout, il est capable de secourir aujourd'hui à monde qui tenté. Donc, il est extrêmement important pour capable de saisir ça. Maintenant, puisque Jésus-Christ tentait dans sa nature physique, dans sa nature humaine, et donc tentation était physique. Jésus-Christ pas tenté en tant que bon Dieu, parce que Satan pas capable de tenter bon Dieu, et bon Dieu lui-même, il n'a pas tenté personne. Donc, dans ce sens-là, lorsque Jésus-Christ tentait, il tentait physiquement. Parce que pas oublier que Jésus-Christ, il était jeûné et pendant 40 jours et 40 nuits, et donc il était grand goût. Donc, tentation, c'est une tentation physique pour être capable de faire wash tout pain. Et pas oublier tout que Satan, le diable, n'a pas là, il est capable de faire une forme de représentation humaine tout. Il a une capacité pour le faire ça. Ouais, il est capable de faire une représentation humaine, même il est capable de faire une représentation spirituelle tout. Mais moi bien dire, il est possible que dans le cas de Jésus-Christ, c'est pas transporter Satan, transporter Jésus-Christ en esprit, parce que si c'est en esprit que le transporter, tentation pour le dire Jésus la l'école en bas, il n'a pas fait sens, parce que il y a un esprit qui la l'école dans le vide, qui ça esprit a cap gagné, esprit a pas gagné, parce que esprit a pas matière. Puisque il n'a pas matière, il est capable de flotter si vous voulez dans les airs. Donc, tentation pour Jésus-Christ à la école, là, pas de dire rien du tout, si que Jésus-Christ pas physiquement présent et sous tête temple. Dans ce sens ça. Maintenant, comment Jésus-Christ fait arriver là? Est-ce que c'est Satan qui, si vous voulez, est minoté Jésus-Christ ou bien qui force le faire ça? Non, pas du tout. Il est possible que Satan, le diable, tout simplement, dans le cadre de conversation ça que le avec Jésus, il marchait ensemble avec Jésus, ouais, dans le désert, là, il marchait ensemble avec lui jusqu'à ce qu'il arrive dans le point ça. Ouais, en tant que monde, Jésus-Christ marchait normalement, et lorsque le marché il arrivait dans l'étape ça, et côté Satan, le diable, il tentait. Cependant, nous connaissons que et tentation ça, son bagage que bon Dieu lui-même l'était autorisé, et son bagage que bon Dieu t'a préparé Jésus-Christ à cet effet. Et c'est ça que le texte là dit non, c'est l'esprit bon Dieu qui conduit Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par le diable. Et m'expliquez-nous pour qui ça déjà? C'est parce que Jésus-Christ, en tant que nouvelle humanité, pour que l'il capable de mieux représenter nous en tant que souverain sacrificateur, il était obligé de tenter en toutes choses. Et donc, dans ce sens, ça le tenter. Et pour que Jésus-Christ capable, un souverain sacrificateur qui est capable de représenter nous, il faut que tentation là est physique. Si tentation là est seulement spirituelle, il est capable pas qu'à représenter nous au niveau de toute tentation que nous sommes capables de connaître sur le plan physique. Cependant, ça ne veut pas dire que Satan pas capable de tenter un monde sur le plan spirituel. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ pas tenté tout sur le plan spirituel. Donc, lorsque Jésus-Christ la combat dans le jardin de Gethsemane, et côté en doute, en poids ou doute, lorsque l'a contemplé une mort certaine, lorsque le voit que le bras séparé de ses disciples, avec qui il était passé 3 ans, lui comme angoissé. Et dans son angoisse, ou bien l'impression qu'on lutte qu'a fait spirituellement dans ce sens ça. Donc, Satan qu'on attaqué, Satan qu'on opprimé au monde spirituellement. Donc, on est capable de dire que tu es une forme d'oppression et qui était faite sur la personne de Jésus-Christ dans son humanité encore une fois. Et c'est ça que fait le capable de dire, papa, si c'est ta volonté, ouais, si on l'autre façon, si on l'autre route qui était capable de faire. Ouais, mais que c'est route par là que fait dans ce sens ça. Donc, Jésus-Christ, il était connaît la tentation sur le plan spirituel, même genre nous-mêmes, nous capables de tenter sur le plan spirituel, lorsque Satan implanté une suggestion dans nous, lorsque Satan crée une condition pour nous-mêmes que le préparer, qui est capable d'affecter, si vous voulez, dimension émotive, nous, dans ce sens-là. Donc, Jésus-Christ, vous êtes capable de dire, il connaît toute forme de tentation, ça, que c'est tentation sur le plan physique, que c'est tentation sur le plan spirituel ou émotionnel, tout ça qu'on voulait. Et c'est ça que le texte là dit, nous, que il était tenté
en toutes choses et sans commettre de péché. Cinquième question, c'est est-ce que Satan toujours gain accès à bon Dieu, même Jean que le gain accès dans le livre de Job. Encore une fois, m'a pour prendre pour nous que ce personnage ou bien cet être spirituel qui te paraît et dans le concile bon Dieu et que vous le Satan, pas aucune indication qui dit nous que c'est être ça que aurait le Satan le diable dans le Nouveau Testament. Ouais. Être ça qui te paraît là, il y aurait le Satan, l'adversaire, c'est pour son procureur, son monde qui là, son accusateur que lié, donc il là. Et donc, bon Dieu, bal permission, bal accès ça en sa présence, dans son concile, lorsque il réunit ensemble avec d'autres fils de Dieu, une capable de comme ça, et il a accès dans sa présence. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de ça que nous avons contemplé en termes de yon être que aurait le serpent ancien, que aurait les Satan le diable, que aurait l'accusateur de nos frères, et être ça, nous, extrêmement pour nous, important pour nous saisir le fait que n'est pas omniprésent en tant qu'être créé, en tant qu'être fini. Même si en apparence, on t'a voulu ouais, que présence Satan t'a tout partout, mais c'est tout simplement parce que Satan a une équipe démon qui a fonctionné ensemble avec lui, qui a fonctionné en bas autorité, parce que le royaume Satan très bien organisé, pas de désordre dans le royaume Satan, contrairement à ça, on a pensé, parce que tout royaume qui est divisé contre lui-même pas qu'à camper. Si le royaume Satan est divisé, il crade déjà. Mais cependant, le royaume Satan fonctionne dans la division, il a divisé l'autre royaume pour le régner, pendant que l'a consolidé le royaume pâle. Puisque Satan a une équipe démon qui a fonctionné ensemble avec lui et n'a parlé des milliards d'êtres vivants, d'êtres célestes, des êtres spirituels. Donc, puisque n'a parlé de milliards et donc n'a parlé d'une certaine quantité, des myriades même, et pendant m'a parlé de milliards, d'être capable c'est d'être myriades et d'êtres célestes et qui justement en rébellion contre Dieu et qui en bas autorité Satan et qui distribuait un peu partout sur la face de la terre. Et c'est ça que justement Paul est capable de dire nous que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, parce que vraiment distribué quoi un peu partout, a fait des dégâts. Et donc, dans ce sens, Satan paraît comme un monde qui t'a, comme un être qui t'a tout partout, mais pas tout partout. Maintenant, est-ce que bon Dieu tout partout lui-même, bon Dieu tout partout, de par sa nature, et bon Dieu dit omniprésent, ouais, et en tant, tel que nous comprenons, attribue ça, la caille bon Dieu tout partout. Cependant, pendant que bon Dieu tout partout, bien de côté bon Dieu choisit manifester présence li, bien de côté il pas choisi manifester présence li. Donc, lorsque bon Dieu va l'ouvrir l'enfer, parce qu'actuellement là, pas de monde dans l'enfer, et il y a des gens qui mourent en dehors de Christ, il y a un espace de tourment, il y a tant de jugement, et c'est après jugement, bon Dieu pourra le précipiter dans l'enfer qui a été créé pour le diable et ses anges. Et donc, pendant ma parole là, pas de locataire dans l'enfer. Donc, lorsque pral gen locataire dans l'enfer, puisque bon Dieu tout partout, est-ce que ça veut dire bon Dieu dans l'enfer tout? Non. Bon Dieu, il est capable de choisir espace côté la manifester présence li. Il y a un côté bon Dieu choisi pour le manifester présence li, il y a un côté bon Dieu pas choisi pour le manifester présence li. Et ça, c'est bagaille qui était dans la souveraineté de Dieu que le commun des mortels pas capable de pénétrer. Donc, est-ce que Satan a accès à présence bon Dieu? Réponse là, c'est non. Mais ça va dire que bon Dieu n'a pas accès à côté Satan. Parce que par définition, bon Dieu tout partout. Donc, est-ce que bon Dieu est capable de bailler un rebelle accès à sa présence? Pas que bon raison pour bon Dieu t'a fait ça. Et quoi que bon Dieu est capable de raison par elle, que nous-mêmes nous pas toujours connaît. Mais dans la mesure où bon Dieu tout partout, le fait que bon Dieu tout partout, bon Dieu est capable, si vous voulez, rencontrer, être rebelle, ça, côté lié, que lui-même, il pas tout partout lui-même. Donc, dans ce sens, ça, nous sommes capables de dire que, et d'une part, être céleste ça, et que nous gagnons dans le livre de Job, et ce n'est pas nécessairement Satan le diable, et être ça a gagné accès, effectivement, mais ce n'est pas dire que Satan toujours gagne accès, et dans la présence de Dieu, accès pour faire quoi? Mais ça va dire que si bon Dieu t'a voulu bal, ils ont accès tout, et que bon Dieu pas capable de bal, ils ont audience. Mais question a toujours demeuré, c'est bal, audience pour faire qui ça? Dans la mesure où bon Dieu pas capable de gagner de nouvelles informations,
dans la mesure où bon Dieu omniscient, bon Dieu connaît tout bagaille, bon Dieu connaît tout move, il connaît tout déplacement Satan, il connaît même toute pensée que dans maille Satan avant même que Satan réfléchisse. Donc bon Dieu connaît tout bagaille ça yo. Et dans la mesure où bon Dieu possède la totalité de la connaissance, qu'il s'agisse dans son omniscience ou dans sa préscience, donc bail Satan yon audience t'a servi à qui ça? Donc question a toujours demeuré dans ce sens-là. Mais c'est de très belles questions et qui posent. Une autre question qui est intéressante, c'est question ça, comment nous avons interprété rêve avec songe jodi a? Et semble que vous pas interprété même genre et que dans la Bible. Bon, lorsque nous parlé de songe, et effectivement, et la Bible fait référence à songe, et dans plusieurs contextes. Et ouais, bien côté, la Bible dit nous que bon Dieu, il compte bail des avertissements et dans songe, dans rêve. Et, mais la Bible dit tout que les songes naissent de la multitude des occupations. Ouais. Donc, comment pour nous faire la part des choses? Comment pour nous faire connaître que est-ce que rêve ça que nous faisons, son rêve qui tout simplement, c'est dû à un événement qui est logé dans le subconscient nous, et qui pourra le faire surface lorsque nous au sommeil, ou bien est-ce que effectivement son avertissement que bon Dieu a banou dans ce sens ça, et si son avertissement, comment nous capables d'interpréter avertissement ça? D'une part, l'important pour que nous capables de connaître que il y a des gens qui fait livre sur comment interpréter rêve. Je pense que le livre ça yo dans erreur, ouais, parce que bon Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et tout rêve pas nécessairement capable besoin de même interprétation. Le plus souvent, lorsque vous êtes type de tchala ça yo, et sous rêve, c'est des bagages qui capable et si vous voulez désorienter monde si vous croyez la donne. En tant que chrétien, si toutefois tu as fait un rêve et que ou tu as songé rêve ça, et que son rêve qui t'a répété à plusieurs fois, même genre avec rêve Joseph là que t'es répété, même genre avec rêve Pharaon que t'es répété plusieurs fois, et même genre avec Nebuchadnezzar qui te font rêve, très significatif dans ce sens-là, je pense qu'on est capable de côté bon Dieu directement, si vous pas comprendre rêve ça, et si son rêve vous senti que qui est capable de guider vers, qui est capable de river vers un malheur capable de river, ou capable tout simplement prier bon Dieu et demander bon Dieu grâce pour que bon Dieu capable de protéger ou pour ça pas arriver. Et puis s'arrêter là. Est-ce que c'est nécessaire pour que on livre qui pourra l'interpréter pour vous chaque sortie ou un rêve là? Je pense que là, et nous pourrons entrer dans des choses cachées, nous pourrons entrer dans des choses qui pas nécessairement relevées de ça que bon Dieu voulait que nous connaissions. Parce que si bon Dieu a utilisé un rêve pour que le bon avertissement, bon Dieu a pris clair pour vous-même. Et vous avez senti ça. Lorsqu'on le levé, vous reconnaître que bon Dieu parlait ensemble avec vous. Vous reconnaître que bon Dieu communiquait en bagage ensemble avec vous. Mais l'extrêmement important que rêve que vous faites, pour pas confondre avec une révélation. Parce que souvent, il y a des gens qui mettent tête dans la cabane, qui dorment, et puis le lever, ils font révélation. C'est peut-être une mauvaise utilisation de concept révélation, hein, parce que révélation veut dire enlever le voile, et bon Dieu, il y a un voile que l'enlever sur la personne de Jésus-Christ dans le cadre de son plan de salut qui fait déjà. Ça veut dire que bon Dieu, pas de révélation encore, révélation finie. Parce que après que bon Dieu finit par parler avec nous de plusieurs manières par les apôtres et les prophètes, dans ces derniers jours, bon Dieu parle avec nous à travers le Fils, que lui-même dit révélé dans ce sens-là, selon Hébreu. Et donc, dans ce sens-là, bon Dieu pas pral une nouvelle révélation. Cependant, bon Dieu capable une illumination. Bon Dieu capable ouvrir les yeux sur un bagage. Bon Dieu capable ouvrir les yeux sur un passage. Bon Dieu capable ouvrir les yeux sur une dimension dans la vie. Parce que souvent, nous avons des zones d'ombre dans la vie, nous, que nous pas toujours conscients. Soit que on monde révélé, mais exposé à nous-mêmes, ou bien bon Dieu crée une circonstance, même à travers un rêve, pour capable exposer et nous à dimension ça. Est-ce que nous besoin de chala pour ça? Pas nécessairement. Alors, c'est pas nécessairement. Réponse c'est non, ou pas besoin de ça. Ou seulement besoin aller devant mon Dieu dans la prière pour capable chercher comprendre ça que fait là, soit ouais et connaît qui type d'avertissement que bon Dieu a baou et comment on besoin ajuster corps en tant que tel, mais pas nécessairement lire un livre chala dans la mesure où tout rêve pas nécessairement besoin d'interpréter même gens. Ouais.
et interprétation yon monde pas nécessairement interprétation yon l'autre, même j'en rêve yon pas nécessairement rêve yon l'autre dans contexte ça. L'autre question qui posait, c'est Yuri qui pose question qui dit dans quelques documentaires moi regardé, moi ouais parler de l'autre univers, univers parallèle. Est-ce que ça t'a dit que existait vraiment? Effectivement, il y a un pile film et qui fait et je suis pas sûr que grand pile documentaire vraiment parce que ça a été en zone d'ombre et non seulement pour la science et mais aussi et pour l'autre et discipline tout et qui t'a voulu l'autre discipline au niveau de la physique et qui t'a voulu contempler possibilité d'existence et d'univers parallèle. Et il a parlé de multivers, d'autres univers qui t'a existé et qui t'a bien là-dedans, d'autres formes de vie extraterrestres et dans le contexte ça. On réaliser que, d'une part, la Bible, l'important pour nous, c'est que la Bible n'est pas un livre de science. Donc, ce n'est pas toute bagaille que vous pouvez joindre dans la Bible, vous pouvez balayer une connotation scientifique pour dire que c'est ça que bon Dieu t'a révélé. Certainement, il y a des bagailles qui nous ont un indice sous des bagailles, sous des découvertes technologiques et scientifiques qui t'a fait. Mais ce n'est pas objectif Bible là, ça. Ouais. Mais bon Dieu, non seulement bon Dieu nous la Bible, ouais, mais bon Dieu nous tout la nature pour que nous capables d'apprécier. Donc bon Dieu nous deux révélations si vous voulez. Une révélation dans la nature, une révélation dans les Écritures et une révélation dans la nature. Révélation que nous gagnons dans la nature là, l'interprétée par la science. Ça que nous gagnons dans les Écritures là, l'interprétée par la théologie. Donc, on a deux disciplines, la théologie et la science. C'est deux domaines d'études. Et c'est deux domaines qui sont complètement faillibles. Même gens, hommes de science, sont capables de faire erreur, théologiens sont capables de faire erreur tout. Il faut que nous ne pas confondre théologie en monde avec la Bible. Théologie, c'est une, la Bible, c'est l'autre. Théologie, c'est une façon que mon interpréter la Bible. Son façon mon interpréter bon Dieu, c'est l'étude de Dieu. Son façon que l'interpréter, ça que bon Dieu révélé. Donc, monde, ça capable tout aussi faillible. Donc, l'interprétation, là, capable de passer à côté. Même gens, homme de science, là, qui a analysé la nature, qui a analysé l'environnement physique, il est capable de passer à côté parce que tout aussi faillible que théologien. Maintenant, puisque il y a une faillibilité au niveau de la science, ça qui fait que la connaissance scientifique est provisoire ou bien le provisionnel jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, la science pas arrivé à prouver que il y a des univers parallèles qui existaient. Côté nous dit, on a un autre univers, ou un autre monde qui relève Leslie Jules et qui pas fait travail apologétique, qui font l'autre travail dans le domaine ça. Je ne sais pas que la science a des capacités pour prouver ça, parce que le peu qu'un instrument de mesure à cet effet. Et donc, dans ce sens, ça a été une spéculation ouais, de quelques mondes qui fait et que tu as gagné des univers parallèles et que tu as gagné un multivers et que tu as gagné, si vous voulez, toute forme de vie extraterrestre qui était capable d'exister. Maintenant, pour qui ça la Bible pas parler nous de ça? Parce que c'est pas ça qui était objet la Bible. Et la Bible, si vous voulez, il voulait présenter nous le plan de rédemption que bon Dieu gagnait pour l'humanité, qui commençait depuis dans le jardin d'Éden et qui finit dans une cité, la cité céleste. Et entre le jardin d'Éden et la cité céleste, il y a un ensemble d'événements qui produit et que pour Dieu relater vers nous-mêmes, côté bon Dieu fait choix de un monde qui est Abraham et que de Abraham pral gon peuple qui t'a pral sorti, c'est le peuple juif et que de Abraham, deux peuples juifs ça, ou t'a pral gen un Messie qui t'a pral sorti en la personne de Jésus-Christ et qui t'a pral bailler la ville pour le péché, en sorte que le monde qui croit en lui-même capable de la vie éternelle et que on pral vivre ensemble avec bon Dieu sur de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et côté la justice pour l'habiter, côté pas bien ni de l'eau danger ni souffrance encore. Voilà le plan du salut et c'est ça justement que la Bible a présenté, mais pas nécessairement que la Bible son livre de science et qui a dit non tout ça qui est dans la science, c'est-à-dire si n'est pas un bagage dans la Bible, il n'a pas existé ou du moins si la science dit un bagage, la Bible doit nécessairement contester. Pas quoi elle marche comme ça. Nous avons deux révélations et je vais citer Francis Bacon et qui lui-même c'est le père de la méthode scientifique, et qui dit comme ça que bon Dieu écrit deux livres, le livre de la nature et le livre de l'écriture. Et donc, deux livres, ça, si vous bien interprété, vous avez supposé concorder parce que vous avez même auteur.
Une question qui est intéressante. Alors, nous avons deux questions qui sont intéressantes, mais puisque vous tellement semblé, j'ai estimé que le tape mieux pour que moi traiter ensemble. Première question, c'est est-ce que effectivement, monde fait avec libre arbitre tout bon? Parce que si monde fait avec libre arbitre tout bon, pour qui ça monde qui pour sauver, bon Dieu choisit avant la fondation du monde? Est-ce que si monde ça n'a pas voulu sauver, ou capable de sauver, ou bien est-ce qui joue, qui rôle libre arbitre gagne dans ça le monde ça? Et pour qui ça? Justement, Jésus-Christ, il y a un monde qui te voulait suivre lui, mais Jésus-Christ dit non, mais on n'a pas besoin de suivre moi. Donc Jésus t'a bloqué libre expression libre arbitre monde ça. Une question qui allait dans le même sens là, qui dit que est-ce que dans l'omniscience, bon Dieu, il connaît tout le monde qui a sauvé ou tout le monde qui a perdu? Si dans ce sens ça, bon Dieu connaît tout le monde qui a sauvé, tout le monde qui a perdu, est-ce que ça veut dire que toute bagaille est prédéfinie à l'avance? Et donc, lorsque bon Dieu met un choix devant nous, et le connaît qui choix n'a fait déjà dans l'omniscience, est-ce que nous pas obligé de faire choix bon Dieu? Et si nous obligés de faire choix bon Dieu, est-ce que dans ce sens ça, nous avons libre arbitre tout bon vrai? Et première question anonyme, quoi. Deuxième question, c'est Wendelson, et qui pose la question ça, même parce que c'est une très belle question. Est-ce que le monde a libre arbitre tout bon vrai? Il t'aime commencer par dire qui ça libre arbitre là. Libre arbitre, c'est la liberté de choisir. Toutes les fois où il y a en face de plusieurs options, et il y a une possibilité pour ta choisir autrement, pour ta choisir une option par rapport à l'autre, ça veut dire que vous possédez le libre arbitre. Qui est-ce qui possède le libre arbitre? Je pense que, alors, c'est pas que me passer, la Bible clairement indique que les êtres célestes, ils possèdent le libre arbitre, parce que si ils n'ont pas possédé le libre arbitre, ils sont pas capable d'entrer en rébellion contre Dieu. Or, justement, nous connaissons que il y a une rébellion qui était faite et par un être céleste et par d'autres êtres célestes en plusieurs occasions, et donc qui te vin badon sont relais Satan le diable et ses anges et ses démons. Et donc, dans ce sens-là, c'est parce que tu as un libre arbitre qui fait que tu es capable de choisir contre bon Dieu. Et c'est même gens pour aimer bon Dieu tout, ou pas qu'à aimer bon Dieu, sont pas un libre arbitre. Et pour aimer ou bien pour haïr, ça a demandé l'expression de leur volonté. Et expression de volonté, ça, c'est justement un choix qui fait, et si vous voulez, à partir de l'information que vous gagnez. Donc, vous choisissez, et donc, dans ce sens-là, vous possédez le libre arbitre. Et donc, question, c'est est-ce que libre arbitre que nous gagnons sont libre arbitre absolu ou bien est-ce que sont libre arbitre relatif? Moi, je crois que libre arbitre que nous possédons est relatif, il n'est pas absolu. Seul bon Dieu a un libre arbitre absolu. Ouais, parce que bon Dieu crée nous à son image, selon ressemblance. Bon Dieu fait nous des êtres relationnels, des êtres qui sont capables de développer relations, des êtres qui sont capables de régner, qui sont capables de railler. Et donc, nous gagnons le libre arbitre. Est-ce que bon Dieu est capable de créer des êtres qui n'ont pas de libre arbitre? Oui, bon Dieu est capable de faire ça, il est capable de créer des robots, mais bon Dieu n'a pas choisi de créer des robots, bon Dieu choisit de créer des êtres qui ont une capacité pour choisir. Et donc, puisque capacité pour choisir implique que vous êtes capable de choisir bien, tout comme vous êtes capable de choisir mal, il y a des êtres qui choisissent bien et il y a d'autres êtres qui choisissent mal. C'est aussi simple que ça. Mais puisque choix nous a des conséquences, parce que bon Dieu crée un univers de causalité, un univers de cause à effet, un univers côté action des conséquences. Et donc, dans ce sens-là, lorsque vous choisissez bien, vous avez des conséquences qui marchent avec lui. Lorsque vous mal choisi, vous avez des conséquences qui marchent ensemble avec lui. Cependant, pour ce qu'il s'agit de liberté qu'on gagne, liberté à relatif. Si liberté, ou bien si libre arbitre que l'homme te possède, l'idée absolue, le ça pas bien monde sous la tête. Un seul monde t'a un peu ces boutons ça et si vous voulez écarter ou bien éclater tout le monde, toute forme de vie sous la terre. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Bon Dieu qu'on freine l'expression de libre arbitre monde. Bon Dieu qu'on empêche monde de faire ça vous voulez. Bon Dieu t'est fait dans le contexte de, si vous voulez, lorsque et Abraham était mené madame ni et en Égypte et te gagné et Pharaon qui voulait mettre main sous madame ni, bon Dieu empêchait. Ouais. Donc bon Dieu empêchait l'expression du libre arbitre de Pharaon. Et c'est même bagaille là pour Abimelech lorsque Isaac te mené madame ni et dans la ville côté Abimelech t'a dirigé, Abimelech remet et madame Isaac, il voulait mettre main sous lui, bon Dieu empêchait ça. Bon Dieu empêchait Balaam pour que Balaam pas maudit les enfants d'Israël. Et donc, dans ce sens, bon Dieu empêchait ça. Bon paquet de bagages, chers amis, bon Dieu empêchait. Et je suis capable même de dire que pour moi-même avec où exister, bon paquet de bagages, bon Dieu obligé à empêcher.
Il y a un paquet de monde que bon Dieu oblige de mettre obstacle dans la vie, en sorte que moi, je suis capable de vivre aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons libre arbitre, mais pas un libre arbitre là de manière absolue, mais bien plus de manière relative. Satan, le diable, il a un libre arbitre. Il a choisi qui côté l'a fait mal. Mais cependant, il n'a pas un libre arbitre de manière absolue, parce que si il était un libre arbitre de manière absolue, pas un chrétien qui est vivant toujours sur la terre. On pense que le tape est rayé sous la terre. Et question de bagaille christianiste, ça, il tellement mettait obstacle. Et on regarde chaque jour, la multiplier un obstacle, mettez devant nous pour faire nous tomber. Mais nous dit, bon Dieu, merci que c'est seulement lui-même, c'est seulement bon Dieu, c'est seulement Yahweh, c'est seulement Jésus-Christ qui possédait le libre arbitre absolu. Et donc, c'est seul le bon Dieu qui est capable d'agir de manière souveraine. Et donc, bon Dieu fait salver, l'enlever, j'enlever, parce que il a un libre arbitre qui est absolu. Maintenant, pour ça qui concerne les libre arbitre et monde qui sauve, yo exercé libre arbitre dans la mesure où bon Dieu a attiré à Christ d'abord, parce que pas grand monde qui peut l'attirer vers bon Dieu si c'est pas Christ qui a attiré. Et Christ c'est bon Dieu tout, by the way. Et donc dans ce sens, lorsque bon Dieu a attiré un monde à Christ, que c'est dans le cadre de la prédication de l'évangile, parce que même Jean-Paul dit, comment il a fait quoi si il n'a pas annoncé l'évangile, comment il a fait annoncer si pas grand monde qui y allait. Lorsque vous recevez le message de l'évangile, vous croyez dans le message ça, et donc bon Dieu connaît ça. Est-ce que le bon Dieu connaît ça? Est-ce que bon Dieu connaît que vous croyez leur quoi, ou bien est-ce que bon Dieu est capable d'ajouter dans la connaissance li? Nous dit que la connaissance de Dieu est totale et définitive. C'est-à-dire que bon Dieu pas augmenté sous connaissance li. Bon Dieu pas gagné de nouvelles informations. Ouais, c'est ça que bon Dieu pas qu'à surpris. Et donc dans ce sens ça, bon Dieu te connaît même avant la fondation du monde, qui est-ce qui t'a quoi et qui quantité monde qui t'a quoi. Et c'est justement ça que bon Dieu attend, qui fait justement ouais que nous pouvons arriver dans la fin, parce que bon Dieu attend que tout le monde qui peut entrer dans le salut, tout païen qui doit entrer dans le salut, entrer. Et lorsque au fin de rentrer, lorsque quand non blanc fin complet, et c'est le ça bon Dieu, il va restaurer Israël dans sa condition initiale, Jean que le voulait là, parce que bon Dieu beaucoup fini ensemble avec Israël. Actuellement là, Israël dans l'endurcissement, en sorte que la totalité des païens est capable d'entrer dans le plan de Dieu. Bon Dieu seul connaît qui quantité a, et bon Dieu seul connaît qui est-ce qui actuellement pour sauver, mais qui a sauvé. Est-ce que cela veut dire que monde ça yo pas l'exercice choix effectivement a exercer, parce qu'en matière du salut, il y a la responsabilité de Dieu, il y a la responsabilité de l'homme. La responsabilité de Dieu, c'est que bon Dieu pas obligé bah salut. Sauver, c'est toujours de la part, c'est toujours une question de grâce de la part de Dieu, parce que bon Dieu pas obligé de sauver personne. Mais cependant, bon Dieu, il étend grâce en la personne de Jésus-Christ, en sorte que n'importe monde qui croit en lui-même capable de accès à la vie éternelle. Et c'est ça que fait dit à monde qui croit, bon Dieu a une possibilité, il a une capacité pour y venir petit bon Dieu. À monde qui croit, et croit son acte de choix. Ouais, placer foi dans Jésus son choix. Et donc, où bien responsabilité ça, lorsque bon Dieu baou cette part de lumière et que l'esprit bon Dieu régénéré cœur a cet effet pour capable accepter ça. Et donc, dans ce sens ça, où gagne responsabilité vis-à-vis de message ça, vis-à-vis de part de lumière ça que vous gagnez. Et bon Dieu connaît ça avant la fondation du monde, ce qui fait que bon Dieu était capable d'élever avant même que il ait créé le monde là dans ce sens ça. Cependant, la connaissance de Dieu, va en connaissance causale. C'est pas parce que bon Dieu qu'on a bagaille pour arriver qui fait bon Dieu cause que bagaille ça arrive. Il y a de bagaille que bon Dieu cause, il y a de bagaille que bon Dieu pas cause. Il y a de bagaille que bon Dieu cause, ça que bon Dieu cause il cause par décret. Donc bon Dieu prononce un décret qui englobait la création, qui englobait la rédemption et qui englobait le renouvellement de toutes choses. Mais bon Dieu pas décrété la chute. La chute pas fait partie du décret de Dieu. Son accident qui fait un rapport au libre arbitre et que bon Dieu te connaît quand même que l'accident ça t'a arrivé et c'est ça que justement te préparé un plan de rédemption avant la fondation du monde. C'est pas parce que bon Dieu te connaît Adam t'a pas le péché, Adam et Ève t'a pas le péché qui fait au péché, non, ils ont péché par choix parce que vous avez une possibilité pour ne pas de pécher. Ce n'est pas bon Dieu qui cause que vous péché parce que bon Dieu te connaît ou t'a péché, mais vous avez une possibilité pour te faire autrement. Et si vous te fait autrement, bon Dieu lui-même il t'a agi dans sa souveraineté autrement.
Parce que bon Dieu tout à fait libre dans ce sens ça. Et action que bon Dieu t'a pral poser, il pas t'a pral une nouvelle action de sa part, son action que bon Dieu te connaît avant même que bon Dieu te créé monde ça. On connaît que ça que m'a expliqué là, il capable difficile pour cerner. Et c'est ça que justement, il y a des monde qui choisit option qui est plus facile là. Il choisit pour dire que le libre arbitre pas existé vraiment. Toute bagaille est prédéterminée à l'avance. Donc, bon Dieu t'es prédéterminé que je vais faire émission ça, les causes que je fais émission ça, même si je ne pas faire émission ça, je n'ai pas le choix, m'obliger à faire quand même. Parce que le ça, moi, son robot, le ça, dignité que moi gagne actuellement là, en tant qu'être qui est libre, je ne pas posséder une telle dignité, tout simplement parce que je suis une machine que bon Dieu programmé et qui a exécuté un programme et rien de plus. Je ne sais pas quoi c'est ça bon Dieu fait, mais bon Dieu créé pour me capable remel, bon Dieu créé pour me capable accepter, choisir, pour me capable choisir et vivre avec lui. Et donc, bon Dieu, dans ce sens, ça, il adopté dans sa grande famille et c'est un plus gros privilège que un monde capable de posséder. Je souhaite que bon Dieu était capable de bénir, surtout dans émission ça que nous fait et gain possibilité pour capable poser questions et partager questions, partager réponses avec l'autre monde et que vous connaissez qui gain question tout et gain au monde dans semaine qui dit mais est-ce que vous capable de voir questions et en vocal et oui vous capable de poser questions aux gens voulez et c'est un plaisir pour nous-mêmes pour que nous capable ensemble avec vous aider vous dans quête ça et pendant chercher bon Dieu pendant chercher connaître parole bon Dieu davantage partager avec l'autre monde pour qu'on est capable d'intéressé par la connaissance de Dieu. Et c'est tout un plaisir que moi été capable ensemble avec vous. Je souhaite que bon Dieu capable de bénir et n'a croisé très bientôt. Si questions là pas de répondre, la répondre semaine prochaine parce que nous recevrons une quarantaine de questions et nous avons besoin justement prendre le temps pour être capable d'adresser chaque grande question parce que c'est important pour moi. À bientôt.